Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Mardi 6 mai 2025, demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone se déplace à Milan pour une rencontre explosive contre l'Inter Milan. Le match aller était de la folie furieuse avec un résultat de 3-2 à Barcelone, donc tout va se décider sur ce match. C'est un peu comme si les équipes partaient de 0-0, mais l'avantage du terrain est quand même pour les Italiens. Et le match va démarrer de façon prudente pour les deux équipes qui ne veulent pas se livrer et offrir des opportunités à l'adversaire. Mais à la 21e minute, le pressing de Milan va lui permettre de récupérer un ballon dans le camp des Catalans. La contre-attaque se lance très rapidement avec une passe de Di Marco en profondeur sur Dumfries bien seul et qui remise sur son numéro 10, Lautaro Martinez dans la surface, qui n'a plus qu'à mettre son plat du pied. Le retour tardif du gardien polonais Szczęsny ne change rien, ça fait déjà 1-0 pour l'Inter. Ça ressemble beaucoup au match aller cette histoire. Les hommes de flic vont réagir mollement en se procurant 2 ou 3 occasions, mais pas vraiment tranchantes. Ils n'arrivent pas à rentrer dans le match pendant cette première période et ils vont même concéder un pénalty à la 42e minute avec une faute de Kubarsi qui fauche dans la surface Lautaro Martinez, toujours lui. Pénalty validé par la VAR et c'est le Turc Çalhanoğlu qui le transforme à la 45e minute. 2-0 pour l'Inter Milan, on est exactement dans la configuration du match aller où les Italiens menaient sur le même score avant de se faire remonter. Et ce sera le score à la pause. Hansi Flick doit trouver les mots pour remotiver ses hommes, sinon les interistes prennent directement l'autoroute de la finale et sans péage. Et le discours à la mi-temps de Flick a dû impacter ses joueurs. À la 54e minute, gros pressing des Blaugrana, Gérard Martin, dans la partie gauche de la surface italienne, centre à l'opposé sur Eric Garcia bien lancé qui reprend de volée et ça rentre dans les cages. 2-1 pour l'Inter, mais les Catalans veulent y croire, ils ont du temps. Et 6 minutes plus tard, à la 60e minute, Gérard Martin, au 40 mètres italien, voit Dani Olmo sur la droite. Superbe centre enroulé qui arrive bien sur la tête d'Olmo lancé et tout seul. Vous connaissez la suite, ça fait but. 2 partout. En 6 minutes, les hommes de flic ont refait leur retard. Ils nous refont le scénario du match aller. Les Milanais déjouent complètement et n'arrivent plus à contenir les assauts catalans. Et à la 68e minute, Lamine Yamal est fauché dans la surface. Pénalty sifflé, mais la VAR annule le pénalty. La faute ayant été commise juste avant la surface. Les Milanais sont complètement étouffés par le pressing des Barcelonais. Ils sont aux abois et ils ne doivent leur salut que grâce à leur gardien suisse Jan Sommer qui multiplie les miracles. Mais à lui tout seul, il ne peut contenir la furia catalane. À la 87e minute, Rafinha, bien placé à la limite de la surface milanaise, récupère une magnifique passe de Pedri et il tire. Sommer repousse encore, mais ça revient sur le pied droit de Rafinha qui reprend de voler et cette fois ça va au fond. 3-2 pour le Barça, c'est l'euphorie alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Finalement, c'est eux qui vont prendre l'autoroute sans péage de la finale. Mais il y aura 5 minutes de plus de temps additionnel. Et Lamine Yamal va toucher le poteau de Sommer qui était battu à la 92e minute. Quel dommage, il aurait éteint le stade pour de bon. D'ailleurs, beaucoup de spectateurs milanais le quittent. Il reste 3 minutes à jouer et la messe est dite. Mais à la 93e minute, Marcus Thuram intercepte un ballon. Il le transmet très vite à Dumfries qui centre. Et Francesco Acerbi, 36 ans, reprend de voler au ras du poteau. Szczęsny ne peut rien faire. L'Inter Milan vient d'égaliser 3-3 au bout du bout de ce match irréel, alors que les Catalans se voyaient déjà en finale. Place aux prolongations. Les spectateurs milanais qui avaient quitté le stade essaient de revenir, mais impossible. Et à la 99e minute, Marcus Thuram récupère à nouveau un ballon. Il s'engouffre dans la surface catalane.
Il a 2 défenseurs sur le dos, mais il arrive à résister. Il revient dans la surface et centre en retrait sur Taremi, l'international iranien, dos au but, qui remet très intelligemment sur Fratesi face au but, sans que personne ne l'inquiète. Il a vu le positionnement de Chesney et tranquillement du plat du pied, tire au poteau opposé. 4-3 pour l'Inter de Milan. Le FC Barcelone prend un énorme coup sur la tête et il reste encore du temps pour réagir. Mais les Barcelonais sont émoussés. Ils n'arrivent plus à faire la différence sur la défense de fer milanaise. Leurs tirs sont moins précis et la rentrée du canonnier polonais Lewandowski ne changera rien. L'Inter de Milan terrasse le FC Barcelone dans un match d'anthologie. 7-6 score cumulé sur les 2 demi-finales. Même si l'attaque du FC Barcelone marque beaucoup de buts, en prendre 7 n'aide pas à gagner. Et il faut que les Catalans trouvent des solutions pour leur défense. Le Classico arrive très vite dimanche 11 mai. Ils vont devoir se remobiliser. Rien n'est encore joué en Liga. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.